Et tout de suite, nous retrouvons Nicolas Angel, le réalisateur de La Copie de Coralie, qui nous raconte le tournage magique de ce film. Bonjour, je vais vous présenter des extraits de La Copie de Coralie, mon deuxième court-métrage qui est un film musical. Je suis tombé par inadvertance. J'avais racheté un bar-brasserie dont je ne savais que faire. Et par chance, un client éméché une nuit me suggéra conforme étant mon nom. L'envie de faire ce film est venue initialement, en fait, pendant que je préparais Les Voiliers du Luxembourg, mon premier court-métrage. J'allais photocopier mon scénario des Voiliers du Luxembourg et j'ai dû l'envoyer à une quarantaine de productions. Donc je suis pas mal retourné dans un petit magasin de photocopieuses du quartier latin. Et du coup, j'y ai passé beaucoup de temps et du coup, j'ai vu un peu la vie de ce magasin. Et j'ai été frappé par l'ambiance un peu bar-tabac qu'il y avait dans ce magasin où les gens prétendaient venir faire une photocopie juste pour se retrouver, quoi. Et puis l'environnement sonore du lieu était super intéressant. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée d'un film musical dans un magasin de reprographie avec ces personnages un peu improbables. Une copie couleur, cette image agrandie. Oh, c'est pour afficher? Un coucher magnifique. Donc sur un tournage de comédie musicale, les comédiens doivent se caler. Donc dans notre cas, ils avaient un playback en oreillette. Si vous voulez faire un tour sur le manège de l'amour. Si vous voulez dire c'est oui. Donc il y a cette petite contrainte que c'est la musique qui régit un peu l'ensemble. Donc eux doivent attendre le début de la musique pour se mettre à jouer. Donc on mettait toujours la musique bien en amont du moment qu'on voulait tourner pour qu'ils aient le temps de se mettre dedans. Et ce qu'on a voulu, en fait, même dans les parties du film qui sont pas chantées, qui sont parlées, les comédiens avaient quand même un rythme en oreillette. Parce que je voulais qu'il y ait quelque chose de très musical dans leur phrasé et que leur voix vienne toujours se poser sur un rythme qui, dans le film, est le rythme des photocopieurs qui les entourent. Je quittais Paris pour la Méditerranée. Je voulais qu'on garde un rapport très brut à la chanson et quelque chose de super naturel. Donc on l'a beaucoup travaillé. Il n'y avait pas de coach vocal sur le plateau. Il y avait juste Philippe Poirier, le compositeur, qui surveillait que tout se passe un peu comme il l'avait imaginé. C'est toujours hyper important et hyper délicat la collaboration avec le musicien, qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde, qu'on marche ensemble dans la même direction. Et là, ça a vraiment été un bonheur de travailler avec Philippe Poirier. Même sur le tournage, c'est pas forcément évident parce que lui est là pour surveiller que musicalement tout se passe bien, mais c'est vrai que très vite on peut imaginer que la place du réalisateur et du compositeur présent sur le tournage, on peut un peu s'empiéter l'un sur l'autre. Et là, ça s'est merveilleusement bien passé. J'ai grandi à l'étranger, dans un milieu un peu anglo-saxon où le spectacle musical, en tout cas le spectacle chanté, c'est vraiment quelque chose. Le spectacle populaire en Angleterre, c'est du théâtre chanté. Donc ça a pu m'influencer dans cette direction. Mais c'est une forme qui m'a toujours plu et c'est la forme que j'ai envie de développer dans ce que je fais.